Et salut tout le monde et salut JB, Salut! et bienvenue sur cette brève du mois de janvier 2021, la première de l'année et comme l'année dernière, exactement pareil, en fait, on va en faire qu'une seule. Parce qu'on est des gros flemmards. Ouais, c'est ça. Alors, bah, Ouais, il y a Déborah qui a eu un empêchement pour le tournage et on pouvait vraiment pas le faire plus tard, donc tant pis. Elle reviendra sur d'autres vidéos, on rassurez-vous, il y a ira pas de sur les vidéos. problème. Et puis, bon, bah, voilà, on n'a pas voulu gonfler de manière artificielle la brève alors qu'on était que 2. Donc en fait, on va parler de 2 jeux, chacun avec JB, mais sur une seule vidéo. Donc voilà, comme ça fera un truc un peu plus long, mais du coup plus court, puisque du coup, il y aura qu'une seule vidéo au lieu de 2. N'est-ce pas paradoxal? Voilà, c'est ça. Et autre particularité, JB fait semblant encore plus que d'habitude d'avoir une barbe, puisqu'il a une espèce de touffe pour compenser ce qu'il n'a pas sur le Non, mais c'est menton. bien, tu as corrigé, je t'avais dit que c'était une touffe, tu as dit que c'était une touffe. Voilà, Non, mais moi, voilà, voilà, c'est c'est ça. une Non, touffe. mais voilà, une touffe grise, bon, je ne ferai pas de commentaires Je là-dessus, suis mais vieux! bon, voilà. Bref, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on va parler de jeux de rôle quand même, des jeux de rôle plutôt sympas. Pour ce qui me concerne, je vais te parler d'un jeu à venir, enfin 2 en fait, mais ils sont dans un seul projet, c'est Rouge Flamme et Bataille en Ostérion de D Architecture Art. Je vais aussi parler de Sandbucket, fait par un gentil barbu, qui regroupe en fait 2 personnes, mais ça je t'en parlerai un peu plus tard. Et JB, de ton côté, toi, tu parles de quoi aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais te parler d'un jeu avec des petites souris. Et non, c'est pas celles qui vont récupérer les dents sous l'oreiller, c'est Moss Ritter. On en a Oui, déjà pas mal entendu parler, yes. notamment avec Zitterman, hein, qui fait pas mal de pubs là-dessus et c'est qualitatif. Et je vais parler aussi de Berlin à la dépravée, chez Ouh, Edge. Donc, un pour programme en savoir plus, chaud et regardez la humide. suite de la vidéo. Donc c'est ça, mais avant de passer à la suite de la vidéo, il y a bien sûr le traditionnel, l'habituel, l'inénarrable et inévitable jingle. Jingle. OK, donc on commence cette vidéo par les jeux à venir. On le fait un peu comme à l'ancienne en fait, Bah, carrément. du Ouais, coup. c'est retour aux sources, c'est drôle. Et qui dit à l'ancienne dit Jean-Baptiste, à cause de son pull. Et on va te laisser commencer. Quel bâtard. Un truc, gratuit. Non, je ne suis pas né hors mariage, donc je ne suis pas un bâtard techniquement aux yeux de la Ouais, loi. non, c'est vrai. C'est Hem l'histoire qui parle. Et je vais commencer, par te laisser parler du coup de Mouse Ritter, la version étendue. C'est ça. Alors, Mouse Ritter, la version étendue, bah, c'est la suite de la V1 qui était traduite par Gulix et c'était gratuit, c'était une douzaine de pages à peu près. Mmh. Pour vous faire à peu près une visualisation globale du truc, si vous aimez Les Légendes de la Garde, qui est un comics, qui a été créé par David Peterson et édité chez Gallimard en France, donc dans lequel on va suivre des petites souris, dans une communauté, un peu médiévale, qui vont affronter des grandes créatures et qui vont, donc défendre leur communauté de souris et ben, vous allez vous éclater en jouant Moss Ritter parce que c'est à peu près le même délire, avec un élément un peu de fantasy. Donc vous jouez des petites souris dans un jeu médiéval fantastique, et les illustrations sont assez mignonnes et plutôt douces par Isaac William. Ouais. Et ça va être dispo chez Electric Gods. Alors attention, hein, ne vous attendez pas à un réel crowdfunding, c'est plutôt de la précommande qui est disponible Ouais. sur le site. Et ce jeu, pour vous le situer un peu plus, est inspiré de l'OSR. C'est une sorte de clone d'Into the Odd, mais un peu plus intelligent et un peu plus compressé, hein. En une douzaine de pages à la base, l'auteur avait réussi quand Mmh. même à créer un truc hyper chiadé et vachement efficace. C'est bourré de tables aléatoires pour créer vos petites souris, etc. Et également, l'objectif, c'est d'explorer des zones qui correspondent en fait aux donjons. Mmh. Cette édition spéciale va être étendue, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que ça va Mmh. pas être une douzaine de pages, mais 48 pages exactement, donc c'est pas mal. Bon, ça reste assez classique, hein, c'est-à-dire que ça va être un bouquin avec la couverture, pas rigide justement, une couverture Ouais. souple, donc c'est un peu l'élément qui me paraît un peu moins bien, mais bon, pour 12 €, que demander de plus? Sans déconner, Ouais, hein, en sachant c'est que le clair, PDF c'est est à pas 8 cher. €. Ouais. Donc bon. Ouais, c'est ça. Il y a la possibilité de débloquer des trucs, hein, si la précommande marche plutôt bien, et elle marche plutôt bien. Vous avez jusqu'au, alors laisse-moi lire, jusqu'au 15 février, voilà, pour faire la C'est précommande. ça. Et pour l'instant, si vous faites la grosse précommande, vous allez avoir des cartes d'inventaire qui correspondent pas mal au jeu, et il y aura peut-être d'autres goodies qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc franchement, je suis tombé dessus parce que justement Samuel Zitterman fait des let's play Ouais. dessus, et Ouais, ouais. bah, les illustrations de la V1 m'avaient énormément plu, et l'univers, mais ça a l'air excellent en fait. Surtout pour jouer assez rapidement, sur le coin d'une table presque, ou même sur Discord, je pense que ça peut être la bonne occasion. Vu que, bah, Yes. on risque d'être peut-être confinés, c'est ça, si j'ai bien compris? Ah bah, je sais pas, je ne comprends plus rien moi, Moi non donc du plus. coup, j'ai lâché prise, hein, tu vois? Bon, advienne que pourra. Ben, C'est en tout ça. cas, ouais, du coup, ça me fait penser que, bah, du coup, juste après l'enregistrement, je vais pledge sur, Ouais. je vais pledger, au financement parce que du coup, il y a des paliers
qui font financer, enfin qui donnent une meilleure rémunération aux C'est ça. auteurs et aux illustrateurs, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est bien de le mettre en avant en fait. C'est bien d'avoir des goodies pour le consommateur, mais c'est encore mieux de bien payer les auteurs, quoi. Oui, c'est une question très importante et à côté de laquelle on passe souvent à côté, entre guillemets. Donc du coup, c'est bien dommage. Mais moi, ouais, moi la V1 m'avait bien plu, donc moi c'est achat automatique là-dessus. Euh, c'est très très bon, très très bon. Ça a Ça l'air avait d'être été vraiment développé. hyper qualitatif, et même dans les retours qu'ils font en général sur la V1 déjà, Ouais. basiquement, il y a cette idée que voilà, c'est compact, c'est un petit jeu, mais c'est un jeu vraiment une sorte d'ovni qui a percé un peu la sphère de tous les Into the Odd-like finalement, Mhm. et qui a Ouais. réussi à trouver vraiment sa place pour réussir à créer quelque chose d'assez innovant. Ouais, bah, Donc moi c'est top. perso, je l'ai testé en ligne, du coup, Ouais. via Discord, etc. euh, en maîtrise et en PJ pendant l'entre-deux confinement. Bah, c'était super. Bah, Mais vraiment. il a bouffé du fromage pendant 5 jours pour vous dire, hein, voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair, en restant dans un petit terrier. Mais bon, en tout C'est cas, ça. voilà. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, on est bien hypé. C'est Mais, cool. mais dis-moi, Mehdi, toi, tu vas nous parler de Oh. quoi? Eh bien, T'as vu la transit folie? et ouais, la transi de folie, tu commences à prendre exemple sur moi et j'en suis ravi. Voilà, peut-être que ton humour s'améliorera. Bon, j'ai peu espoir là-dessus, mais bon, écoute, laisse-moi rêver. Alors, moi, je triche un peu parce que je vais te parler de 2 jeux. Ah ben, non mais franchement, Mais hein. alors, attends. Alors, à ma décharge, c'est 2 jeux, mais en fait, c'est 2 boîtes de jeux qui sont sur le même financement sur Game on Tabletop dès mercredi prochain. Donc là, on tourne le dimanche 24, pour info. Donc c'est dans la On semaine dirait un qui... gamin qui négocie pour se coucher à 21h. C'est ça, C'est pas exactement, vrai, en fait, exactement. c'est 2 boîtes, mais pas une. Mais c'est vraiment 2 boîtes parce que c'est Rouge Flamme et Bataille en Ostérion, hein, de chez D Architecture Arts, Mhm. qui sera en financement sur Game on Tabletop. Alors, il y a 2 modules, du coup, 2 boîtes bien précises. Alors, il y en a une qui correspond à du jeu de rôle à peu près classique, comme on fait d'habitude, et l'autre qui est vraiment un système de gestion de bataille dans des univers bah, plutôt génériques, mais plutôt médiévaux fantastiques, quand même. Je commence par Rouge Flamme. C'est une Mhm. campagne de 10 scénarios qui commence à très petite échelle, avec vraiment une petite troupe de gars qui s'évadent d'une prison, ou ce genre d'ambiance en fait, et qui va Classique. finir à aller de plus en plus gros au fur et à mesure, avec de plus en plus de choses à gérer en matière de troupes de mercenaires en fait. Mais tu restes à l'échelle humaine, donc en fait tu vas gérer ton personnage qui va se battre aux côtés de ses frères et sœurs d'armes en fait. Ça va se dérouler dans le royaume de Couronne. C'est un royaume qui est légèrement abordé dans les productions des Architecture Arts sous forme de rumeurs ou d'éléments extérieurs en fait, parce Ah, qu'il a donc pas c'est bien, encore ça fait été univers étendu, abordé. là, c'est top. Ouais, c'est ça. Bah, il a d'ailleurs mis une carte qui précise où se trouve chaque royaume sur Ostérion. Talticure, l'équivalent de l'Empire mongol, etc. Enfin, là où il y a Longueville, Mhm. notamment. Donc voilà, ça se passera là. Donc un royaume qui a l'air a priori propice au combat, à la guerre civile, à ce genre de choses. Voilà, c'est un peu comme Un royaume un peu sympa, quoi. ouais, un peu comme l'Empire byzantin, mais bon, voilà, ça s'est pas très bien terminé pour eux d'ailleurs. On n'a plus trop de nouvelles. Donc voilà, Constantinople. Constantinople, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'informations sur les règles au moment où je tourne. Il y en aura peut-être plus sur le financement pendant la Mhm. durée du crowdfunding. C'est juste que le système de bataille narratif qui va concerner Rouge Flamme va se superposer à ce que Ah. tu souhaites utiliser toi, comme que tu maîtrises, je sais pas, sur du donjon, je sais pas, du Capharnaüm, Chroniques oubliées, ou même, il y a des systèmes Chroniques pour les oubliées combats de masse. ou du Moss Ritter. Bah, en fait, ça va remplacer le système de masse existant, ou alors en ajouter un si jamais il Une n'existait sorte pas. d'add-on, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, ça va être plus facile sur du DD, je pense, parce que du coup, l'éditeur habituellement propose des règles comme ça, mais bon, à voir. Ce que je sais pour le moment, c'est que le système tourne autour de défis. Alors, il y en a Mhm. plus que tu ne peux réaliser, parce que du coup, il y a plein de défis à gérer pendant un champ de bataille, hein, bien sûr. Et tu as un compteur de 0 à plus 10 qui détermine l'équilibre des forces en présence, en fait. Et le compteur de temps, qui est le truc qui diminuera au fur et à mesure et arrivé à la fin, bah, en fait, met fin à la La bataille. bataille est finie, ouais. Et selon les défis que tu as remportés, et ils t'apportent chacun des points de victoire en fait, grosso modo, bah, selon la quantité de points de victoire, bah, tu vas avoir une victoire totale, une victoire avec un goût de merde, tu sais, la demi-victoire. Tu sais, Le oui, mais, tu sais, du c'est ça, système fou. ouais, du système fou, ouais. Tu sais, quand l'Olympique de Marseille gagne 1-0 à la 93e minute sur un but par accident, Sois voilà, pas bah, c'est frustré. Sois pas c'est frustré, Mehdi. c'est ça. Alors, pas frustré, ça leur arrive à peu près. Enfin, bon, bref, on n'est pas là pour parler football. Donc voilà, enfin, selon tes points de victoire, tu as une victoire, une défaite plus ou moins importante. Côté matos, tu as le livret de règles, le livret d'univers aussi qui détaille le royaume des couronnes, et les 10 scénarios.
tu as la carte de Royaume de Couronne, les champs de bataille qui sont au format A3. Donc, Ah, ça va être sympa. Ouais. assez cool. Est-ce À qu'ils chaque sont, côté, est-ce qu'on peut mettre du feutre dessus? non, a priori, je ne crois pas. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur le financement, c'est juste que tu pourras rajouter des pions et des Hmm. jetons et des cartes, en fait. Voilà, globalement. C'est doublé pour l'AMJ et les PJ, en fait. Du coup, D'accord. donc, comme ça, t'as pas toutes les informations. Du côté de Bataille en Ostérion, alors là, ça va être assez court. C'est plus ou moins la suite de Rouge Flamme. Donc, à partir du moment où ça devient trop gros à gérer comme troupe de mercenaires, bah, en fait, tu passes à un mini wargame, en fait. Bataille de masse, ouais. C'est ça. Donc, tu joues le commandement d'une armée sur des parties qui se veulent relativement rapides et faciles à prendre en main, en fait. La boîte est indépendante et utilisable seule. Donc en fait, tu peux très bien la prendre telle Ouais, que. faire du Tu wargame jouer. dans ton coin si Voilà, t'en as marre de Game Workshops. Hop là, voilà. tu mets ton Bon, truc. alors ça n'a pas le but de remplacer Games Workshop parce que du coup, c'est un truc qui est clé en main, donc facile à jouer. Ouais. Il n'y a pas de figurines. Alors tu peux jouer avec des figurines si tu veux, mais t'en as pas besoin. Tu auras le livret de règles, le livret de scénario de bataille. T'en as 6 en tout normalement, sauf les paliers qui vont pouvoir débloquer ça. Des fiches à 3, donc ça c'est le champ de bataille en Pareil, question. ouais. Et tu as les cartes de troupes, alors qui sont identiques à celles de Rouge Flamme, plus des cartes en troupes supplémentaires que tu ne trouves pas dans Rouge Flamme. Donc si j'ai Les- bien compris, c'est les cartes que tu poses sur le terrain. non, devant toi, c'est pour Ah, ok. ton armée en fait. D'accord. Voilà, c'est globalement ça. Parce qu'après, ça va se faire avec des troupes, des jetons en carton, a Ah, priori. ok, top. Voilà, comme un vieux Wargame à l'époque, mais en beaucoup moins compliqué. Ça fait des parties qui ne dureront pas 3 jours, du coup. J'ai Juste pas une beaucoup demi-journée. plus d'informations au moment où je tourne cette vidéo avec JB, mais il y a une bêta des règles qui sont mises normalement pendant le financement en ligne, donc parce qu'il y a l'éditeur qui m'a donné accès au financement, à la page de financement en preview. Voilà, ça va normalement c'est être cool. fait avant ça. Avant la fin, du coup. Côté contrepartie, comme je te disais, c'est efficace. Tu as 3 contreparties. Tu en as une à 39 pour Rouge Flamme, une à 39 pour Bataille en Ostérion et une à 63 pour les deux. Tu as 5 objectifs. Tu as le palier à 100% à 8000 € et 2 batailles narratives et 2 champs de bataille pour Rouge Flamme et Bataille en Ostérion, tous les 5000 €, en fait, simplement. Voilà, donc on fait simple, efficace. Il y en aura peut-être plus. Là, je ne peux pas répondre à la place de Guillaume Tavernier et d'Architecture Art. Il n'y a pas de contrepartie boutique. Bon, en général, ça me gêne, mais c'est une petite structure et ça peut être un point qui est très épineux à gérer. Donc, je peux comprendre qu'une petite structure se sente pas forcément de gérer ça en plus de la production du jeu. Donc, du coup, là, ça me gêne moins. Alors, pourquoi je t'en parle parce que moi, je trouve que moi, personnellement, j'ai un besoin pour ce genre de choses. Ouais. Parce que le système de bataille, parfois, ça m'est arrivé de devoir bricoler un truc. Ce que j'avais trouvé le plus efficace, c'était ce qu'il y avait dans Capharnaüm, avec une liste de défis, justement. Il n'y avait pas Stritcha aussi qui permettait maintenant Alors, il y avait Stritcha, mais qui gérait plutôt de la prise de ville. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Siège, ouais. Qui était très très bon, mais c'était la conquête d'Exenberg, tu vois, qui est incroyable et que je te recommande encore. Ouais, non, mais je pense qu'un de ces jours, je vais craquer. Voilà. Et toi et tout le monde, comme Star Marks, Craquez tous. vous achetez Star Marks et Stritcha. Voilà. Et comme Ouais, ça, vous deux valeurs vous êtes sûres. blindés. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. À peu de choses près. Donc, j'avais acheté Band of Blades et Seeds of War à cet effet. Et c'était des livres qui étaient clairement trop longs à lire, trop axés sur la mécanique. Et à part une source d'inspi, je les trouvais pas hyper savoureux, en fait. Ouais. Ça me donnait pas personnellement envie. Donc, c'est des lectures que j'ai complètement abandonnées, en fait. Hélas. J'ai aucun doute sur la qualité du projet en termes de matos et de visuel. D'Architecture Art sait faire les choses. J'espère juste que la finition des règles sera plus qualitative que dans Adventures en Ostérion, Ouais. qui m'ont laissé assez mitigé. Tout de même si le système était efficace en soi, le système de tuiles et de pictogrammes était pas assez confortable à mes yeux. Ouais, c'était un peu lourd, c'est ça. Ouais. C'était pas assez précis. Bon, je vous renvoie au live que j'ai fait la semaine dernière, du coup, au moment où cette vidéo est diffusée, je parlais de ça, d'une critique d'aventure en Ostérion, justement. Donc, hybrider les genres, c'est pas facile. J'espère juste que Architecture Art saura nous faire un truc qualitatif. Donc, voilà. Moi, j'ai juste une petite question. Une petite question, ça me hype pas mal aussi, en sachant que j'étais tombé il y a un moment donné, un long moment, le dernier festival Au-delà du Dragon qui a eu lieu, donc c'est un petit moment, sur justement un jeu loup solitaire qui était censé faire une sorte d'hybride wargame un peu, avec des tuiles en bois, des tuiles en carton et tout, et c'était un vieux restant de crowdfunding qui avait eu lieu, illustré par Gary Chalk. Ok. Et j'avoue que je l'avais ressorti, j'avais commencé à lire les règles et tout, et à la fin, ça m'a tellement saoulé que j'ai créé mes propres règles de wargame, mais j'avoue que ça m'intéresse pas mal. Et donc, on va avoir des tuiles en carton, si j'ai bien compris. Et au niveau des listes d'armées, comment ça se passe, en fait? Alors, comme je te le disais, j'ai pas beaucoup de détails. T'as pas plus d'infos? Il y a la bêta des règles qui va être mise en ligne pendant le financement. Ça, Ok. c'est ce que je sais. Bon, faudra que je check. Voilà, en contactant l'éditeur, il m'a dit qu'il n'avait pas encore tout bien établi pour la bêta, donc il préfère
la diffuser quand, Ok, quand ouais, il ça faut, va. ce qui me semble logique pour donner envie Ouais, pendant le je pense temps qu'on de Noël. aura genre des archers, de l'infanterie, des cavaliers, des trucs classiques. Ouais, ouais, on va voir. Enfin, voilà, donc du coup, peut-être de la magie. Bon, après, c'est Mhm. plutôt low fantasy, mais bon. Ouais, Voilà, ça donc peut être bien. plus à venir. Jingle, jingle. Putain, ça tire la joue quand je fais. Il faut que j'arrête, hein, Mais ça, faut que ça, ça t'arrêtes, gicle. c'est un peu un problème là au bout d'un moment, ça devient Ouais. clinique, hein. Mais ça, c'était pour les futures sorties qui nous C'est hype ça. dans ce mois de janvier. Mais il y a aussi des jeux qui sont récemment sortis. Et comme Jean-Baptiste est un peu coquin, un peu déviant, un peu Ouh. dépravé, Ouh, en on fait, a je suis en décidé. caleçon là-dessous. euh, du coup, tu nous emmènes à Berlin. C'est ça, Berlin la dépravée, qui en est sorti. 1920, très exactement. Exactement. Et bien, vas-y, je t'en prie. Un supplément pour la 7e version de 7e édition de Cthulhu chez Edge Ouais. et vraiment ils reprennent le flambeau, ils le reprennent très très bien en gardant ce côté extrêmement qualitatif que les anciennes versions quand même avaient au niveau du lore, au niveau de la contextualisation, au niveau du travail historique. Là, on le retrouve énormément et donc ils se sont mis à fond pour Berlin la dépravée. Pour Ouais. vous expliquer rapidement, c'est un supplément pour l'appel de Cthulhu qui va être à peu près Mhm. à 44-45 euros, on enlève les décimales, d'accord. Mhm. C'est un supplément historique qui va se passer donc dans la Berlin d'après-guerre. Donc contexte sale, un peu Mhm. sulfureux, hein, c'est une ville complètement en perdition avec des personnalités qui sont vraiment en demi-teinte, quoi. À chaque fois, il n'y aura jamais de Mhm. bons, souvent des méchants, et souvent ceux qui sont bons vont être contaminés par cette ambiance un peu glauquissime. Ok. Et c'est vraiment un foyer parfait pour insuffler un peu la folie du mythe de Cthulhu et du mythe de Et oui. Lovecraft Et oui. tout en entier. Ça va être l'occasion de rencontrer certaines créatures d'un bestiaire, des rituels secrets, des sectes un peu étranges qui vont aimer se lécher les tentacules, si je puis me le permettre. Les pseudopodes. Quand je vous disais qu'il était dépravé, Ah c'est ben vraiment écoutez, pas un moi ça mensonge, me hein. correspond tout à fait. L'objectif du bouquin, donc ça va être surtout de décrire Ouais. le milieu. C'est-à-dire les milieux de la Mhm. mafia, de la jet set, contextualisation globale, les coins importants. D'ailleurs, au niveau des illustrations, on retrouve des lieux importants de Berlin de l'époque, avec Mhm. toujours cette teinte mystérieuse et fantastique. C'est-à-dire il va y avoir Mhm. toujours des auras un peu bizarres qui vont nous donner l'impression qu'une statue qui est dessinée est en train de nous faire un clin d'œil, ou des trucs Ouais. comme ça. Donc c'est un peu particulier. Et simplement au niveau du contenu, cette fois, vraiment, ça va Mhm. être 3 scénarios qui vont nous Ouais. permettre de découvrir un tas d'éléments. Et normalement, et notamment, moi, ça c'est un truc que j'aime bien, qui avait été fait avec les Hellboy et les Indiana Jones, dans les films et dans les comics, Mhm. c'est on voit la montée d'Hitler, mais on la voit sous un autre angle, en mode, en fait, Hitler, hein, peut-être que, je vous laisse compléter, peut-être Ouais, que ouais. en fait, il cherche l'Arche d'Alliance, peut-être que en fait, il cherche à invoquer des démons. Ben là, c'est peut-être que en fait, il est lié à Cthulhu ou à des Mhm. créatures du culte. Ouais, c'est ça. Donc Ok. vraiment, ça me paraît pas mal et ça complète énormément d'autres livres de la gamme qui, je trouve, étaient déjà assez qualitatifs et ça permet de rentrer quand même encore dans cette optique en gardant aussi une unité graphique, je trouve aussi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Et puis en plus, c'est une période qu'on n'aborde jamais, C'est ça. parce que l'Allemagne des années 20, tout le monde s'en fout. Toujours la France des années 20, parce que c'est Ouais, un ouais. peu voilà, les folies Oui, des bon après, grandeurs. on est en France, entre guillemets, donc C'est pour nous, ça. ça Mais nous parle. même c'était un peu plus glorieux, quoi. La France des années 20, Oui, oui, c'est oui, vraiment. oui, oui, tout à fait. Alors que le Berlin, c'est la mouise, Ouais, mais quoi, c'est à vrai que l'époque. ça doit être bien, bien intéressant. Du coup, question, il y a des apports en règle ou vraiment que du lore et Alors de ce du. que j'ai lu, j'ai pas l'impression, je pense que vu qu'ils ont parlé aussi, de l'inclusion de certaines créatures, je pense qu'il doit y Mhm. avoir quand même des règles Oui, il y par a des rapport à formules. ça et je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être, certains éléments méthodiques qui vont nous permettre de gérer peut-être la mafia, de gérer certains éléments comme ça. Vu que j'ai Ouais. pas pu feuilleter le bouquin, Encore, ouais, ouais, j'ai d'accord. juste regardé la description, je me suis un peu renseigné, de ça et de là. Je saurais pas dire précisément, mais je pense qu'il va y avoir quand même un petit cortège de règles, Yes. annexes qui vont nous aider. Yes. Ok. Bon, en tout cas, ouais, c'est un ouvrage que j'ai pris plaisir à manipuler au boulot, en tout cas, parce qu'il Ah voilà, est moi très j'ai plaisant, pas pu, jeter un très coup d'œil. plaisant, très plaisant en tout cas. Enfin, et la couverture de Loïc Musil, bon, C'est joli, voilà, hein? C'est pas pas grand mal. chose à dire, je pense. Mais Ça, même toutes, hein, toutes, clairement quand et j'étais allé au Fige, qualité là. quand on était allé au Fige, c'était genre excellent quoi de voir ces couvertures-là, ça collait bien. Je trouve que même ça collait mieux que ce côté un peu marron qui faisait un peu salace, dans les anciens, où il y avait pas trop Chez celui d'illustrations. dont on ne doit pas citer le nom. Voilà. Shame, shame. C'est clair. Mais bon, du coup, ouais, Berlin d'après bon, hype, plutôt de Hype qualité, hype sur 20, voilà. pour nous, ouais.
Et le dernier jeu de cette émission, et alors ça va être un jeu. Alors j'avais prévu de parler d'Alien à la base, mais du coup je me le garde sous le coude pour le mois de février parce que comme ça. C'est son chouchou, hein, si vous l'avez pas compris. Ouais, avec Star Marks quand même, c'est. Tu vois, 2 jeux de SF quand même. Ouais, c'est pas les mêmes ambiances quand même. Hein. C'est pas. Oh. Le côté tu peux faire une adaptation genre avec une sorte de Kouglov-Garou qui hante les couloirs d'un vaisseau spatial Ruskov, tu vois. Très bonne idée. Je le soumettrai au Politburo. Mais du coup, voilà, je voulais parler d'un truc qui était sorti tout récemment. Mais plutôt du côté de la sphère indé. C'est un jeu qui s'appelle Sand Bucket. Comme le Qu'est-ce sable, que c'est-il bac à sable, en fait, du coup, et pas le Ice Bucket Challenge. C'est un petit jeu au format A5 de 16 pages qui est disponible sur le site itch.io. Alors, c'est un jeu de Guillaume Gentet, qui est l'auteur de Sonia et Conan contre les ninjas, notamment. Donc déjà, c'est bon. Et de Mathieu Barboche. Alors, la prononciation, je vais pas y arriver parce que du coup, à la fin, les 4 dernières lettres sont S, Z, C, Z. Donc désolé. Barboche. Ouais. Je ne sais pas. Donc, je vais me référer à Gentil Barbu, qui est le pseudo commun que se sont donnés les 2 auteurs de jeu. Voilà. Comme ça, au moins, on reste tranquille. Les Gentils Barbus, voilà, c'est tranquille. Et ça ne vexe personne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. C'est un jeu sans MJ et sans préparation. Ok, ça fait des parties d'environ 30 minutes. Tu utilises un chronomètre en fait pour jouer. Ça va te permettre de jouer des aventures plutôt épiques, plutôt pulp et ce genre de choses, tu vois, ou du gros Medfan avec la grosse bataille. Ouais, genre boule de feu, invocation de démons, tout ça. Ouais, c'est ça. Du coup, il te faut, en termes de matos, 3D10 pour la création du cadre, et c'est tout, tu les utilises pas en cours de route. Après, tu as 5 jetons noirs et 5 jetons blancs pour les scènes, et il te faut un chronomètre. Voilà, et puis il faut ta fiche de personnage. Donc avant de faire un épisode, c'est comme ça qu'on appelle une partie à Sand Bucket, chaque PJ va créer son personnage. Donc tu vas avoir 3 à 4 forces, comme guerrier invaincu, intelligence robotique ou philosophe de génie, comme Jean-Baptiste par exemple. Merci. Tu vas te mettre après 2 faiblesses, du genre en fin de vie. Tu vois, ça peut être, faut pas hésiter à exagérer, tu vois, voilà. Ou n'a jamais fait rire personne, comme Jean-Baptiste. Mais ça rattrape, tu vois. Et tu rajoutes après des liens avec les autres PJ. Donc là, c'est au bon vouloir du groupe. Voilà, tu te mets le lien avec tout le monde ou pas. T'ajoutes une particularité, un truc qui rend ton personnage unique. Genre ne pas porter de caleçon pendant qu'on fait un podcast, tu vois. Voilà, comme Jean-Baptiste. Tu te rajoutes une classe, podcasteur philosophe comme Jean-Baptiste, et c'est parti. Donc avant de commencer la partie, donc là tu as créé tes personnages, il va falloir tirer le cadre de jeu avec les D10. Donc par exemple, là il te faudra 3 D10 maximum. Donc la plupart du temps tu en lances 2, sauf une fois 3. Donc il faut 3 D10 pour le titre. Par exemple, la barbe cosmique étincelante. Voilà. Tu as ensuite un personnage principal, comme un podcasteur en quête d'une barbe étincelante. Justement, on y revient. On sent la construction machiavélique au fur et à mesure. Tu tisses ta toile. Exactement. Ensuite, on tire 2 dés pour un lieu, une bibliothèque remplie d'ouvrages de Kant, à bon entendeur, et une action. Une traîtrise inattendue, par exemple, ça peut être ça, en fait, on lance les 2 D10, car bien sûr, JB n'ayant pas vraiment de barbe, ça te spoil un peu la fin de cette histoire, désolé. Voilà. Je vais la voler à Mehdi. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc voilà, tu fais ça. Après, l'histoire est coupée en 3. Tu as le prologue, le plat de résistance, qui est l'aventure, et la conclusion, en fait. Le prologue, ça dure 5 minutes, on fait ça en mode libre pour introduire l'histoire. Tu mets ton chronomètre, et au bout de 5 minutes, la scène en cours se termine. Après, on passe à l'aventure, qui va durer 20 minutes. Donc ici, tu as un bout de fiasco. Si vous connaissez, je vous conseille d'aller... Enfin, si vous connaissez pas, pardon, je vous conseille d'aller voir ce qu'il en est, parce que ce jeu est juste incroyable. Et c'est une bonne influence, parce que fiasco, ça déchire. Voilà. Donc quand c'est ton tour, tu débutes et tu développes une scène. Mais tu devras passer la main pour la conclusion à une autre personne qui va prendre un jeton dans le sachet. Si c'est blanc, eh bien, ça va continuer à l'avantage du groupe. Si c'est noir, il y a une tuile qui arrive. Ok. Voilà. Ça va à l'avantage des ennemis ou de circonstances négatives, en fait. Cette partie s'arrête soit au bout de 20 minutes, ou quand il n'y a plus de jetons avant d'aller vers l'épilogue, qui se fait en mode libre, comme l'introduction, qui dure 5 minutes. Et tu as quelques rappels de règles qui viennent t'expliquer comment utiliser les jetons blancs et noirs, et comment les interpréter, en fait, selon le type de scène. Et tu as un petit guide de genre d'histoire allant du Pulp Fiction au Survival. Sachant qu'il y a un autre supplément qui s'appelle Sand Bucket Pulp, qui va te donner d'autres tables, genre western, etc., pour te développer. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Tu me diras, parce que c'est un petit truc tout petit. J'aime bien suivre ce que fait Guillaume Gentet. Globalement, il y avait Sonia et Conan contre les ninjas, et l'initiative du calendrier de l'aventure qu'il avait fait au profit du Resto du Cœur avec d'autres personnes. Du coup, il n'était pas seul. Et forcément, quand il est mêlé à un projet,
j'y fais attention. Ouais. C'est un jeu qui peut bien permettre de t'entraîner question improvisation, et pour des parties très courtes et denses, en fait. Tu vas vraiment à l'essentiel. Alors, ok, c'est pas très cadré niveau règles. Après, Tu c'est vas pas le but, devoir faire- c'est pas l'objectif. Ouais, c'est ça. Tu vas devoir faire efficace et peut-être sacrifier un peu de profondeur, peut-être, hein, bien sûr, mais c'est une super option si tu fais partie des gens qui veulent jouer entre midi et 2 à la pause repas. Voilà, ça se fait en 30 minutes. T'as pas besoin de temps de préparation au-delà d'un quart d'heure. Donc en tout, tu feras ça pendant 3 quarts d'heure. Puis si tu as besoin de jouer ton blanc ou noir, tu peux le faire entre 2 parties de jeu de Go, tu vois? Voilà, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Et puis d'une manière générale, je pense que j'aime bien parler de ce genre de projet parce que je pense que les maisons d'édition de jeux de rôle devraient vraiment plus lorgner du côté du jeu de rôle indé. Alors, ok, il y a peut-être à boire et à manger, tu me diras, car c'est beaucoup moins normé par Mmh. des lignes éditoriales plus stables. Mais clairement, en matière d'accessibilité, d'introduction au JDR et de diversité, le secteur indé fait largement sa part. Et je pense que le mélange de ces deux types d'éditions de jeux de rôle créeront, si ça arrive, hein, bien sûr, à être hybridé, une superbe dynamique pour le hobby. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai, je pense que même il y a cette idée qu'à partir du moment où on est au niveau de la frontière du jeu de rôle, c'est-à-dire Ouais, vraiment là, on a presque l'impression qu'on est presque vers de la narration comme on ferait dans une cour de récréation. Et c'est pas ouais. négatif ce que je dis, hein, parce qu'on Ouais, retrouve ouais, le ouais, plaisir oui, qu'on oui, perd quand on devient presque adulte finalement. c'est ça. C'est l'occasion justement d'essayer de renouveler et d'éviter d'avoir des manuels qui font des règles Ouais, assommantes en fait de 12 000 pages. Bon, c'est après, ça. on tend vers ça même finalement. Là, je regarde, j'ai sous les yeux Warhammer Fantasy Roleplay. On tend vers ça. C'est des règles de plus en plus légères, de moins en moins lourdes, qui Ouais, sont cependant beaucoup plus dynamiques, orientées vers une sorte de fusion entre la narration et le gameplay. ouais, Donc c'est vrai que c'est top. c'est ça. C'est vrai, non, mais c'est vrai que ça permet ça d'aller vers un truc plus épuré, plus simple, mais du coup qui marche vraiment très très bien. Bah, Très, on très l'avait bien. vu avec Sonia contre les ninjas. Ça marchait C'est plutôt bien. juste démentiel. Un Moi, je vais ovni excellent. me lance pas dessus parce que je pourrais en parler pendant encore 30 minutes. Donc du coup, il y Ça, tu a risques on de pas va tout te faire trop mal. C'est un petit PDF. et Si je te lance ouais, ouais, dessus, tu c'est ça. Ouais, ouais. Ah, mais on sait pas, tu sais, le papier, ça peut être traître, hein. ouais, Mais ça bon, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. ouais. On arrive à la fin de cette émission. Ah mais oui, c'est vrai. Ah Ah là là là, là. Bon, quelle horreur. après, le côté positif, c'est qu'on a parlé au moins de 2 jeux indés. Et donc ça, c'est top, Oui, justement, c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est vrai. c'est bien, on essaie de le mettre en avant. Je sais pas si vous avez remarqué dans les choix éditoriaux, mine de rien, même si c'est un peu Ouais, pompeux de ouais. dire ça. Et même s'il y a de très très bonnes choses qui sortent aussi Oui, dans oui. le Oui, côté un oui, peu oui. classique du marché, on va dire, c'est quand même bien aussi d'aller voir vers là-bas, en sachant d'ailleurs qu'il y a des gens de qualité, des gens qui font du bon boulot, genre Zitterman par exemple, qui déjà Exactement. mettent ça comme flambeau et le mettent en avant. C'est vrai, c'est vrai. Si cette brève vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner, mettre la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, parce que c'est bien, un petit pouce bleu, ça nous fait du bien Oui, à nos petits cœurs froissés. tout à fait, tout à fait. Mais également à vous abonner sur Facebook, Instagram, Twitter. On est également sur Encore pour faire des podcasts. Ouais, Rassurez-vous, ça va venir, hein, il y a des ça va podcasts. revenir, ouais, Ouais. ouais, ouais, on espère. Et On puis il y prend un a peu de notre temps, serveur Discord aussi c'est ça. qui est disponible pour venir parler de jeux essentiellement. Voilà, on parle un peu de tout. C'est ça. Si vous avez par exemple un jeu que vous avez créé, vous pouvez faire un peu le Ouais, présenter à la communauté Discord en sachant bien qu'il y a sûr. plein de petits onglets, vous allez voir, il y a largement de quoi faire. Boire et à manger, comme on dit, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En Bon, bah parlant de écoute, ça, je pense que ben, nous, on va y aller, hein, on va aller boire et et ouais, manger, on va parce aller que boire et manger parce que c'est l'heure moi j'ai maintenant. tartiflette ce soir, donc faut pas déconner, quoi. Oh, Ok. une tartiflon, ça fait du bien, ouais. Et Mm, oui, mm, mm. toujours. Bon bah, À très bientôt. d'ici prochaine vidéo, prochain podcast, live YouTube, tout ça, ou les réseaux sociaux, bah, bonne soirée, bonne journée, ou bonne matinée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, donc voilà, on essaye de se présenter comme ça tranquillement. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous parce qu'en ce moment, c'est vraiment Particulier, ouais. important. Donc, faites attention à vous et à vos proches. Et surtout, bah, prenez le temps de jouer parce que ça aussi, c'est Ça fait important. du bien au moral. Et des gros bisous. Allez, ciao. Ciao, ciao.